de commencer l'office. Chers paroissiens de Stella Maris, notre pays vit depuis de nombreux mois dans l'incertitude de cette épidémie du Covid-19. Durant plusieurs semaines, lors du premier confinement et maintenant lors du second, nous avons été interdits de culte, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire de notre pays, même dans les heures les plus sombres. Dès ce week-end, nous aurons la possibilité d'exercer librement notre foi à travers, entre autres, les messes dominicales, comme pour les messes de semaine. Mais la jauge fixée par le président de la République et le Premier ministre est irréalisable et inapplicable, comme le dit dans son communiqué Monseigneur Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Ce lundi, il y aura de nouveau une rencontre entre les représentants de l'État et l'Église catholique pour que la jauge soit proportionnée à la superficie de nos églises et que cela ne soit pas une valeur absolue de 30. Nous sommes consternés par la manière dont le Premier ministre a traité la question de reprise du culte. Une grande majorité d'évêques exprime l'irrespect que représente cette décision envers la liberté religieuse. Espérons que lundi, lors de cette nouvelle concertation avec le Premier ministre, les choses rentreront dans l'ordre. C'est pourquoi nous avons doublé les messes, même si cela est annoncé sur le Stella Maris jusqu'au deuxième dimanche de l'Avent. Il est possible que dès le week-end prochain, la jauge gouvernementale ait changé. En attendant, nous nous refusons de trier les chrétiens et de comptabiliser les présents. Nous rentrons dès ce dimanche dans le temps de l'Avent, le temps de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce temps soit pour chacun de nous un temps où nous pouvons préparer notre cœur à accueillir l'enfant de Dieu. Je confie à votre prière tous les commerçants qui redémarrent leurs activités, mais aussi tous les autres qui ne peuvent pas encore redémarrer, plus particulièrement les bars, hôtels et restaurants. Je vous assure de ma prière et de ma proximité. Abbé Hervé Dussel. Je
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, chers frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de nous retrouver, même si c'est de manière progressive. Nous lui demandons de nous donner la force de rester fidèles à sa suite. Et durant ce temps de confinement, pour toutes les fois, nous n'avons pas su rester patients. Pour toutes les fois, nous avons été portés par la désespérance. En entrant dans cette célébration, demandons humblement à notre Seigneur Jésus de nous pardonner nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. En paix, prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus craindre? Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés
comme des feuilles, et nos fautes comme le vent emporté. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main, parole du Seigneur. Et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, Jésus disait à ses disciples:
Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme est parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, vous le constatez déjà en entrant dans cette nouvelle année liturgique, l'année B, les paroles de Jésus dans cet évangile paraissent très fortes. Je peux même dire qu'en allant un peu plus loin, et pour être un peu plus strict, je dirais que les paroles de Jésus font quand même peur. Elles font peur parce que c'est comme si ces paroles en fait nous portent et nous déposent directement à l'entrée d'une situation nouvelle, d'une réalité en fait dont on ne connaît pas l'issue. Cependant, il nous interpelle en nous disant de veiller. Évidemment, les mots veiller, le fait de veiller, vous connaissez peut-être plus le sens que moi, vous connaissez plus, vous savez plus le définir, dans la mesure où veiller, ça veut dire qu'il faut une certaine prudence dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous sommes réellement. Veiller veut dire également porter l'attention autour de soi et porter plus particulièrement son attention sur les signes avant-coureurs de ce qui constitue notre cheminement. Veiller, cela voudrait dire également qu'il ne faut pas ignorer la vérité qui est en nous et la vérité qu'il faut exprimer à partir de ce que nous devons mettre en œuvre. Et comme nous, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, telle que le livre d'Isaïe nous le dit, nous invite à avoir la capacité d'intégrer en nous le sens élevé donc de cette vertu, la prudence. Et une fois qu'on a mis en œuvre cela, nous serons capables de dire ceci. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de faute. Mais, maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Ce qui signifie que nous sommes du Seigneur, nous venons du Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, nous nous mettons en mouvement par le Seigneur, et au final, nous partons vers le Seigneur et nous partons vivre dans le Seigneur. Si nous avons compris cela, notre démarche de foi pendant ce temps de l'Avent nous permet de mieux préparer l'avènement du Verbe de vie. Nous pouvons mieux préparer dans notre cœur et dans toute notre âme, c'est-à-dire faire en sorte que nos personnes soient dignes d'accueillir le don de Dieu. Et cela est l'apanage de chacun de nous. Comme Jésus l'a dit, ce que je dis là, je le dis à tous. Veillez. Alors, année après année, nous serons capables de savoir quel est réellement le chemin que Jésus a tracé pour nous, le chemin de la vie éternelle, le chemin de l'espérance chrétienne, le chemin de la glorification. Alors que l'Esprit de Jésus puisse nous aider, puisse nous donner la force qu'il nous faut pour mieux avancer fidèlement à sa suite, mais surtout de faire en sorte que nous soyons
des lumières éclatantes durant ce temps de l'Avent, afin que le nom de Jésus soit célébré, soit glorifié le jour de la fête de Noël. Qu'il nous donne la force de le vivre quotidiennement, chacun selon ce qu'il a accompli, chacun dans sa maison, chacun autour de soi et surtout par rapport à tout ce qui nous permet d'accomplir comme signe visible de son amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi par Jésus notre Seigneur, qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous mettons debout et ensemble, nous renouvelons notre foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité. Et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au cœur de notre foi catholique, notre espérance ne meurt pas. C'est la raison pour laquelle maintenant ouvrons-lui notre cœur en lui présentant nos humbles intercessions. Restez éveillés, nous supplie Jésus. Prions pour notre monde qui s'égare souvent dans la recherche de la consommation et du bien-être matériel, mais qui oublie ta présence et ne sait plus que tu es la vraie source du bonheur. Aucun don de grâce ne vous manque, nous affirme saint Paul. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de demander à l'Esprit Saint tout ce dont elle a besoin pour accomplir sa mission d'évangélisation. Prions pour tous ceux qui vivent cette épreuve de confinement dans l'incertitude, la précarité et la maladie. Que cette fête de Noël qui approche leur redonne de l'espérance et soit pour eux une redécouverte de ta présence aimante au cœur de leur quotidien. Prions pour toutes ces populations que la pandémie plonge dans la misère, la violence et l'injustice. Ouvre le cœur de chacun à la solidarité et au partage, afin qu'à son retour, Dieu, le maître de maison, nous trouve soucieux du vrai bonheur de chacun. Père très bon, viens réveiller notre foi et fais-toi connaître à tous ceux et celles qui te cherchent jour et nuit. Conduis tous nos frères à la rencontre de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
comment t'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage de salut éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père tracé, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtir sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et de la création, proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, nous fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et aide-lui à connaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints qui sont époux, les apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, et au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre archevêque Pierre-Marie, sur l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et veille sur le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir, et ramène à toi bien précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, pour les sœurs et les enfants qui nous ont quittés, dont toi seul connais la foi et la droiture. Nous te prions particulièrement pour Marie-Thérèse Jorien, pour Jean-Christophe Parisot de Bayard, pour Alain Pasquale et René Gazot qui nous ont quittés. En même temps, Seigneur, nous pensons à tous les défunts de nos familles. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, chers amis, des mêmes cœurs, portés par la grâce de notre Père, nous réalisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas donc nos péchés, mais regardez la foi de chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien, chers frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole de Jésus.
Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Voilà, en sortant, peut-être ne l'oubliez pas, vous avez le Stella Maris, donc du mois de décembre, qui est sorti. Vous pouvez le prendre à la sortie de l'église, c'est juste sur la cour. Merci. Voilà, à nos animateurs, en tout cas, qui nous ont permis en tout cas de mieux vivre cette entrée du temps de l'Avent, et la première, et ainsi que cette dernière messe. Merci pour ce que vous donnez et que la puissance de l'Esprit puisse vous porter davantage pour nous aider à prier. Le Seigneur soit avec vous. J'allais oublier une dernière annonce. Voilà, et les messes en semaine reprennent normalement. Donc, en ce qui concerne Pérol, et vous avez la messe le mardi à 18h30. Et le lundi à Carmont, si vous le voulez aussi, à 18h30. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, bonne soirée à vous tous, bon dimanche. Mais n'oubliez pas, les consignes sanitaires sont toujours en vigueur. Protégez-vous, protégez les autres et prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Nous prenons le chant, page 123. Nous ne chanterons plus le refrain « Venez divin Messie ».